Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui, on vous emmène pour ce long week-end dans la région de la Champagne-Ardenne en France. On est plus précisément du côté de Troyes, enfin du moins à une quarantaine de minutes de Troyes, dans ce qu'on appelle la région du lac d'Orion. Donc c'est un parc naturel régional qui est constitué autour de 3 lacs qui sont artificiels et sur lesquels on peut pratiquer bien évidemment des sports nautiques, mais on peut aussi les découvrir à pied ou bien en vélo. Vous avez d'ailleurs de belles et longues boucles de vélo qui sont proposées tout autour de ces lacs, donc c'est assez long. On a beaucoup de chance, la météo est avec nous, donc je pense que ça va donner de belles images. À tout de suite. Avant de partager avec vous quelques images des activités auxquelles on s'est adonné durant ce long week-end de 4 jours passés dans la région, je vous livre quelques informations utiles concernant notre point de chute. Donc nous étions basés du côté de Radonvilliers, qui donne sur le lac Amance. Le lac Amance est le plus petit mais aussi le plus à l'est des 3 lacs constitutifs du parc. Et en ce qui le concerne, il est plutôt dédié à la pratique des activités de motonautisme. Le lac d'Orion, c'est le plus grand. Il constitue l'essentiel de la réserve ornithologique et il est quant à lui dédié plutôt à la pratique de la voile ou encore à des zones de baignade qui sont aménagées sur sa périphérie. Enfin, le dernier lac, il est plutôt dédié aux activités de pêche. Donc nous, durant ce séjour, on a effectué 2 balades à vélo, l'une de 40 km et l'autre de 25 km. Pensez à vous repérer au préalable, soit sur une application, soit en prenant la trace GPX, en faisant des print screens. La boucle est très grande, il faut pouvoir se repérer. Elle peut vous permettre de faire le tour des 3 lacs en environ 63 km, mais vous pourriez aussi choisir de faire par exemple Dienville 3 en environ 40. Les pistes sont très bien aménagées et soit vous passerez à travers les champs mais sur de la belle piste gravillonnée, soit sur du bitume par exemple sur la digue ou même encore à travers les bois. Dernière précision, c'est que durant ces grands tours à vélo, on a croisé de nombreux spots où il nous semblait possible de pouvoir passer une nuit en camping-car ou en van. Donc on vous invite à voir sur les applications appropriées si ces emplacements sont tolérés ou non. J'ai l'impression que j'avance plus. Ah, mais c'est pour ça. À cause de toi que j'avance plus. Autant on a apprécié ces tours de vélo, autant on n'a pas eu le courage de gagner la ville de Troyes en empruntant encore nos bicyclettes. On s'y est donc rendu en véhicule. Troyes, c'est vraiment une chouette ville, avec un centre-ville très bien conservé et qui comprend de nombreuses maisons à colombage. Nous, on a choisi une formule assez originale qu'on n'avait pas préméditée.
Mais en nous rendant à la maison du tourisme, on a vu qu'il y avait des jeux pour les enfants, donc on en a pris un pour Elisabeth et Clarence. Il y en a qui sont pour les tout petits, voire même pour les plus grands. Et ça nous a permis de découvrir d'une autre façon la ville de Troyes. Et bien sûr, on avait pris nos guides de voyage avec nous pour avoir un peu plus d'éléments explicatifs sur ce qu'on voyait. Et avant de vous laisser avec ces quelques images, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous la particularité de la forme du centre-ville de Troyes ? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. Pour notre deuxième tour à vélo, on est parti de la plage de Géraudot au nord du lac d'Orient. On a effectué tout d'abord le tour de celui-ci, environ 25 km, puis une fois de retour au van, vu qu'il faisait un magnifique temps, on a sorti notre paddle et on est allé s'aventurer un peu plus loin que la plage. Franchement, c'est un magnifique endroit et on est très content d'avoir pris le paddle. Là, on peut clairement bien en profiter. On est parti d'une des plages et en faisant seulement quelques dizaines de mètres, on tombe là-dessus. C'est assez étonnant. Je sais que ça n'y ressemble pas, mais de loin, on pourrait quand même penser à la mangrove, que nous, on avait déjà eu la chance de voir dans le parc des Everglades. Bon, ok, on en est loin, il n'y a pas les crocodiles et tout ce qui va avec, mais ça fait son effet, hein. M'arriver un truc, j'étais en train de pagayer et en train d'essayer de filmer en même temps, et en fait j'ai mon aileron qui a frotté un tronc en dessous de l'eau, et j'ai failli faire un vol plané avant, même si j'avançais pas vite. Nous avons terminé ce week-end par une descente d'une petite portion de l'Aube. Après avoir loué des kayaks à Dienville, au domaine Le Colombier, nous sommes partis ensuite sur Juvanzé et cette descente nous a pris environ 2h30. À mi-parcours, vous avez une petite aire avec une corde pour faire des sauts et des figures dans l'Aube. Allez, suite des aventures de ce week-end, on fait la descente de l'Aube en kayak et canoë.
Pas beaucoup d'eau, mais il y a quand même certains passages assez techniques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant nos prochaines aventures, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet vanlifevoyage.com et à consulter régulièrement notre Instagram. Et surtout, en attendant, évadez-vous! Plein milieu celle-là. Waouh!